y avait en fait 4 marches. La première marche, c'est l'idiot, qui ne peut pas acquérir. Je crois que non, ou alors au sein de toute petite communauté. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, tout sur qui est impossible d'être Léa, ça est impossible de se soustraire. Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé que vous nous parliez de communication. Alors je veux bien, mais ça risque d'être fort long, donc il va falloir qu'on fasse 2 vidéos. 2 petites vidéos, mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à une vidéo. Eh bien, on est parti pour faire 2 vidéos. Donc, dans la première, on peut parler de communication. On peut parler de communication en sachant que communiquer signifie parler, et la communication exige un émetteur, celui qui parle, un récepteur, celui qui reçoit, et entre les deux... Et il faut les 3? Alors il faut les 3 normalement, mais on peut parler sans récepteur. On dira alors qu'on parle à un miroir, ce que font ceux qui apprennent à parler, mais on peut également parler à un mur. Donc là, il n'y a pas de récepteur. On peut également parler de rien, sans aucun message, mais à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on parle quand même de quelque chose puisqu'on ne parle de rien. Donc dans tous les cas de figure, on dit toujours que communiquer, c'est à la fois dire quelque chose, être entendu par quelqu'un et proposer un message. Et on parle quand même. Alors on parle quand même parce qu'on peut dire que même dans le silence, il y a une parole qui est proposée. Donc on dira que, en termes de communication, même quand on se tait, on communique, on parle. La communication a toujours existé. Elle a toujours existé et très curieusement, on pense qu'elle demeure exactement comme elle a été pensée à l'époque, toujours ces mêmes Grecs, à l'époque des Grecs. Si vous lisez un jour le Protagoras de Platon, il dit dans le texte exactement ce que c'est que la communication. Soit vous êtes assez d'accord avec celle de Protagoras, qui transmet quelque chose dans le but unique de plaire, de toucher, de convaincre. Peu importe le message. Soit vous adhérez à ce que dit Socrate, c'est-à-dire vous communiquez dans un but d'échange et dans un but de dialogue. Et on les nomme comment? Alors, les deux, on peut les nommer rhétorique. Rhétorique signifiant art de bien parler. La première, celle de Protagoras, on la nomme la sophistique, c'est-à-dire qu'elle utilise des subterfuges, des trucs de langage, comme on dit. On parle alors d'art de la parole, comme je vous le disais précédemment, de rhétorique. La seconde façon de parler, celle de Socrate, on la nomme maïotique, c'est-à-dire un échange que vous avez avec la personne à qui vous dites quelque chose. La première est une sorte de monologue, la seconde est un dialogue. Très bien, mais la communication aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on peut dire que la victoire à plate couture est du côté de Protagoras. La communication aujourd'hui est faite pour manipuler, elle est faite pour emporter les suffrages, elle est faite pour vendre des idées comme vous vendez des produits. Donc, on peut dire que Protagoras a gagné et que Socrate a perdu. Et vous pouvez nous apprendre à communiquer? Alors, c'est ce que l'on va essayer de faire dans la 2e vidéo. Mais je crains que ce soit un peu succinct. Mais on va essayer.